Nous avons avec nous le prédicateur Michael Tatlo, en direct bien sûr de la Martinique. Je vais lui demander dans un premier temps de saluer nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir. Merci pour lui. Donc nous lui demandons de saluer nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir. Bonjour à vous, auditeurs de la radio FM Espoir, confrères et âmes, soyez bénis, soyez fortifiés et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté. Donc, vous êtes déjà debout pour pouvoir justement porter un message d'édification à nos amis. Donc, je profite aussi pour saluer toute la Martinique. Je pense beaucoup à la Martinique. C'est mon pays. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle que nous sommes contents que vous puissiez aussi porter un message d'édification, d'encouragement, non seulement pour la Martinique, mais pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous sommes reconnaissants du fait d'avoir accepté, bien sûr, notre invitation. Donc, je rappelle que nous sommes avec le prédicateur Michael Tatlo de la Martinique. Donc, on vous laisse pleinement la place. Vous avez 1 heure pour développer tranquillement votre sujet afin que vous puissiez édifier le peuple de Dieu. Merci à vous. Merci. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que nous permet de passer ensemble, Père éternel. Merci Seigneur que tu puisses prendre le plein contrôle de ce moment, Père, que tu puisses mettre, Seigneur, tes mots dans ma bouche, Seigneur Jésus de Nazareth, que je ne sois pas conduit par moi-même ni par la chair, Seigneur Jésus de Nazareth, mais que je sois conduit par ton esprit, Père éternel. Que les cœurs soient touchés, Seigneur, que ta parole pénètre, Seigneur, dans les foyers, Seigneur, et dans le cœur de tous les auditeurs de Radio FM Espoir, Père éternel, car ta parole est vivante, Seigneur, et ta parole, Seigneur Jésus de Nazareth, est bénédiction. Je te remercie encore, Seigneur Jésus de Nazareth, que ta gloire, Seigneur Jésus de Nazareth, soit relâchée en ce moment, Père éternel. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que je t'ai prié et pour ta seule gloire. Amen. Donc, notre méditation de ce jour sera dans le livre de Josué, au chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et était dans le désert, Josué était je pourrais dire, le chef de l'armée d'Israël. Il était auprès de Moïse et il conduisait l'armée, il était là. C'est-à-dire qu'il a appris aux côtés de Moïse, c'était, disons, un disciple. Il était beaucoup plus jeune que Moïse et il a conduit le peuple d'Israël aux portes de Canaan avec Moïse et Aaron, son frère. Mais comme le Seigneur, notre Dieu, avait dit comme promesse, il avait dit que seuls les fils de Caleb et les fils de Nun verront la terre promise. Au décès de Moïse, Josué, qui est un fils de Nun, a eu la charge de conduire le peuple au pied de Canaan. Et Canaan, pour pouvoir conquérir Canaan, il fallait mener des guerres, mener des combats contre les différentes tribus qui y habitaient. C'était la terre promise et le Seigneur avait d'ailleurs promis à Josué qu'il vaincra tous les peuples car il lui livrera tout Canaan. Dans cette histoire, nous voyons qu'ils se sont battus contre Haï, mais avant Haï, il y a eu
l'histoire de Jéricho. Ils ont battu Jéricho. Cette histoire qui est très, comme on dit, forte, c'est-à-dire que Jéricho était la première ville, le premier peuple que Josué a mené à la défaite. C'est-à-dire que Jéricho était le peuple le plus gardé de Canaan. Il avait une muraille que tout le monde connaît, qu'on appelle la muraille de Jéricho. Le Seigneur avait fait des promesses à Josué. Il lui a dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il lui a dit aussi que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué savait qu'il avait la bénédiction de Dieu. Josué avait reçu la promesse de Dieu dans son cœur qui lui donnait la force, qui lui donnait la foi, qui lui donnait l'assurance de pouvoir vaincre tous les peuples de Canaan. D'ailleurs, c'est avec succès qu'ils ont fait tomber les murailles de Jéricho après les recommandations du Seigneur qui leur avait dit de tourner autour de la muraille. Cette victoire a été historique pour le peuple d'Israël. Ils avaient l'assurance que Dieu était avec eux. Ils étaient confiants et c'est avec une pleine assurance qu'ils continuaient vers la conquête des autres peuples. Mais avant la prise de Jéricho, le Seigneur leur avait donné cette recommandation. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez ce que vous avez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y mettiez le trouble. Il dit plus tard que l'argent, l'or, les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le Seigneur avait livré Jéricho au peuple d'Israël sous certaines conditions. Le Seigneur avait fait des recommandations au peuple d'Israël afin d'avoir Canaan. Alors, ils ont vaincu Jéricho, mais comme nous le voyons, un homme parmi le peuple, l'homme que nous allons être appelé Akan, a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho, il a vu le butin, il a pris un manteau de chinéal, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Donc, il a désobéi au recommandement de l'Éternel et il était dans la désobéissance. Donc, après Jéricho, selon les promesses de Dieu, Josué, nous voici dans le texte, le peuple d'Israël vient pour conquérir Haï. Haï, selon les dires, selon l'histoire, qui est une petite ville, on n'a pas besoin, qui est beaucoup moins robuste que Jéricho, beaucoup moins protégée que Jéricho. Le peuple d'Israël a décidé d'envoyer 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï, comme nous le dit dans le texte. Donc, 3 000 hommes se sont rendus vers Haï et se sont mis en marche. Mais stupeurs, ils prirent la fuite devant Haï. Ils ont été vaincus par Haï. Pourquoi? Parce qu'un seul homme, Akan, avait précédemment désobéi à l'ordre de l'Éternel. Il avait volé les choses que le Seigneur avait dévouées par interdit. Donc, Josué, qui avait reçu la promesse, qui était à la tête du peuple, a été surpris. Josué se demandait qu'est-ce qui a causé la perte. Il voit le Seigneur, il dit, Seigneur, tu m'avais promis de me livrer tous les peuples, que j'aurais dû vaincre Haï, qui est beaucoup plus faible que Jéricho. Tu m'as donné Jéricho, pourquoi tu ne m'as pas donné Haï? Alors, Josué s'est repenti et a prié, et dans la prière, le Seigneur lui a dit qu'il y a un de ses guerriers qui a désobéi et qui a pris des choses qui lui étaient dévouées. Akan a amené la malédiction dans le camp d'Israël. Akan, un seul homme, a fait échouer, a fait retarder ou a bloqué la bénédiction que le Seigneur avait promis au peuple d'Israël. J'ai envie de te dire, c'est que des fois,
le Seigneur nous promet des choses. On peut avoir reçu une mission de la part de l'Éternel. On peut avoir reçu une promesse de l'Éternel. L'Éternel nous envoie faire un ministère, une œuvre. Mais le Seigneur nous donne aussi un mode d'emploi. Le Seigneur nous dit comment marcher dans son plan. Là, nous voyons qu'un seul homme a mis tout Israël dans la défaite, alors que le Seigneur avait promis des bénédictions au peuple, avait promis une bénédiction au peuple d'Israël. Il a apporté la disgrâce, c'est-à-dire c'est le contraire de la bénédiction. Il a permis au peuple de perdre des bonnes faveurs de Dieu. Nous aussi, dans nos vies, le Seigneur nous a donné des interdits. Le Seigneur nous a donné par sa parole une conduite, une feuille de route afin d'arriver à Canaan, afin d'avoir des bénédictions. Mais est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu ou selon notre volonté? La désobéissance de cet homme nous interpelle une fois de plus afin de craindre Dieu, car il est un Dieu de principe. Le Seigneur nous a donné sa parole, ses préceptes, afin que nous puissions marcher selon sa volonté et non selon notre volonté. D'ailleurs, après, une fois que Josué a su savoir que c'est Akan qui a causé cette malédiction, et là, ils ont vu Akan et ils ont levé la malédiction, en fait. Ça veut dire que Akan lui-même a porté la malédiction pour toute sa famille. Akan était une source de malédiction pour sa famille et non seulement pour Israël. Nous aussi, dans nos familles, dans ton couple, tu peux être une source de malédiction dans ton couple. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu vis dans la désobéissance, tu peux apporter la malédiction dans ton couple. Tu peux apporter la malédiction aussi dans ton église. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Nous connaissons ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire. Nous connaissons les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Parce que Akan, c'est la convoitise. Il a dit qu'il a convoité, qu'il a vu d'abord, qu'il a convoité, qu'il a pris les choses de Canaan. Nos yeux travaillent pour notre chair. Arrêtons de convoiter les choses que le Seigneur nous a demandé de ne pas toucher. Le péché aussi nous empêche. Le péché, c'est manquer le but. Le Seigneur a tracé une route pour nous. Au milieu de la route, il y a les épreuves, mais il y a aussi les tentations. Les tentations nous détournent du péché, du plan que le Seigneur a prévu pour nous. Nous empêchent d'arriver aux bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous. Dans ce passage aussi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on fasse attention à qui on s'allie, avec qui nous faisons des choses. Parce que Josué et le peuple, ils étaient dans l'obéissance, mais parmi eux, il y avait un homme qui a mis tout Israël dans la malédiction, qui a bloqué les bénédictions, les choses que le Seigneur avait promis à Israël. Et pour pouvoir continuer, il fallait lever l'interdit. Donc, ensuite, ils se sont rendus chez les Gabaonites, ils sont retournés vers Haï, une fois qu'ils avaient levé l'interdit, et ils ont conquéri Haï, et ensuite ils ont conquéri les Gabaonites. Tout ça pour vous dire, mes bien-aimés, ne laissons pas, il y a un ennemi dans nos vies qui est plus dangereux que le diable. C'est notre chair. Notre chair. La chair est contraire à l'œuvre que Dieu veut faire pour nous. La chair est contraire à l'esprit. Si nous succombons à la chair, nous pouvons limiter l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous pouvons retarder les bénédictions que le Seigneur met dans nos vies pour nous. Nous pouvons même les bloquer. Quand nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a renouvelé notre esprit, mais il n'a pas renouvelé notre chair et notre âme et notre corps. Et la chair représente l'ensemble du corps et de l'âme. Il faut savoir que la chair ne peut être annihilée. La chair est en nous, mais l'esprit que Dieu nous a donné,
Dieu nous a donné la capacité de contrôler cette chair et de ne pas succomber à cette chair. Les tentations sont là, mais il ne faut pas demeurer dans le péché. Ne pas demeurer dans le péché. La chair est contrôlée par notre propre... La chair contrôle, fait devant notre propre volonté. C'est-à-dire qu'on voit que soi-même, on nous voit nous, on veut faire ce qui nous plaît à nous, alors que l'esprit veut faire tout ce qui est dans la volonté de Dieu. C'est à nous de faire les efforts pour crucifier cette chair, ne pas la nourrir. Il vaut mieux nourrir l'esprit. Pour faire la chair se taire, il faut nourrir l'esprit. Ça dépend de ce que nous faisons dans nos vies. Si nous regardons des choses qui nourrissent la chair, c'est-à-dire des films qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous allons dans des lieux qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous lisons des livres qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ou nous fréquentons des gens qui ne sont pas à la gloire de Dieu, notre chair grandit. C'est un combat, c'est une confrontation entre la chair et l'esprit. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour condamner ou pour juger. Je suis venu pour encourager, pour vous encourager, bien-aimés. S'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de prospérer, lève cet interdit aujourd'hui. Prends la décision de lever cet interdit et tu pourras pleinement profiter des bénédictions que le Seigneur a pour toi. Le péché, la désobéissance te retire de la voie que le Seigneur a prévue pour toi. De la désobéissance, tu changes de camp. Tu es dans le camp de l'ennemi et tu ne pourras point prospérer. Avoue tes transgressions au Seigneur aujourd'hui. Prends la décision d'avouer tes transgressions au Seigneur. Quand il est écrit dans la parole que celui qui avoue ses transgressions, Dieu lui fait grâce. Mais que celui qui les cache, il ne prospère point. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la croix nous a donné le pouvoir de la repentance et du pardon des péchés. Dieu ne te condamne pas si tu pêches. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais il te donne l'occasion dans sa bonté, dans sa compassion, de te repentir, de lui demander pardon, de reconnaître tes mauvaises voies et de retrouver le chemin. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est amour. Il souhaite sa volonté parfaite, c'est que nous nous éloignions des mauvaises voies et que tout le monde soit sauvé. Mais toi, quelle part tu fais afin de t'éloigner des mauvaises voies? Est-ce que tu t'es livré totalement au Seigneur? Est-ce que tu n'as pas des choses dans ta vie qui bloquent tes bénédictions et qui sont une source de malédiction dans ton foyer, dans ton travail, même dans ton église? Ne sois pas comme Achan, ne sois pas séduit, n'écoute pas ta chair, n'écoute pas la voix de la chair, mais la voix du bon berger. Mais comment peut-on éviter d'écouter la voix de la chair? Quelle est la solution? La première, c'est d'être rempli de cet esprit. C'est-à-dire que l'esprit que Dieu a mis en nous, de le remplir, de lui donner toute la place par la prière, par l'étude de la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous sommes habitués à faire les choses de ce monde, nous nourrissons la chair. Donc, nourrir l'esprit par la parole, nourrir l'esprit par la prière. Deuxième conseil, écouter l'esprit. Des fois, nous sommes là, nous sommes dans une situation, l'esprit de Dieu nous parle, mais nous refusons. Dans les couples, parfois, nous pouvons avoir un conflit avec notre femme et l'esprit nous dit, va vers elle, demande-lui pardon. Ou bien, même si ce n'est pas notre femme, quelle que soit dans la situation, l'esprit nous parle souvent, mais des fois, nous voulons écouter la chair. Nous ne voulons pas nous soumettre à l'esprit. Et quand nous ne nous soumettons pas à l'esprit, nous donnons pleine place à la chair et nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Dieu veut notre bien. Dieu sait très bien ce qu'il y a de bon pour nous. Si Dieu nous dit de ne pas faire telle chose ou telle chose, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour l'homme. Exemple, la colère. La colère ne vient pas de Dieu. Dans la colère, nous prenons des mauvaises décisions. Dans la colère, nous disons des mots qui blessent. Dans la colère, nous pouvons même
faire des dépressions, nous pouvons même faire des AVC. Et le Dieu sait ça. Dieu connaît toutes bonnes choses pour nous. Ne soyons pas orgueilleux, mais rentrons dans l'humilité. La troisième, la, troi- la troisième, le troisième conseil que je pourrais vous donner, bien aimé, nous pouvons aussi passer des temps dans le jeûne, c'est-à-dire humilier la chair, ne pas nourrir la chair, humilier la chair devant Dieu. Dans le jeûne, la chair se tait. Dans le jeûne, Dieu nous parle et nous gagnons beaucoup de combats dans le jeûne. Bien-aimé, laisse parler l'esprit, nourris ton esprit, car les œuvres de la chair contraires, sont contraires à l'œuvre de l'esprit. Nous irons dans Galates 5 pour appuyer un peu, pour dire ce que Dieu dit, que l'apôtre Paul nous a donné comme conseil au nom de Jésus. Tout Galates 5, 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez ce que vous voudriez. La chair travaille pour nous-mêmes. La chair travaille pour nos propres désirs, qui sont, comme l'apôtre dit, contraires à ceux de l'esprit. Alors que l'esprit veut nous guider, l'esprit veut nous enseigner, l'esprit veut affermir nos pas. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous parle, c'est Dieu qui nous guide. Il y a cinq catégories d'hommes. Il y a l'homme céleste, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel, et après on revient à l'homme céleste. L'homme céleste, c'était l'état dans lequel Adam et Ève étaient. Mais Adam et Ève ont succombé à la tentation et ont manqué le but. Comme je vous l'ai dit, le péché, ça veut dire manquer le but. Et justement, ont pris quelque chose qui était interdit par le Seigneur, le fruit qui avait été interdit par le Seigneur. Donc, ils ont perdu la bénédiction que le Seigneur voulait pour nous et ils ont perdu leur nature céleste. Et ils sont devenus des hommes naturels. Donc, l'homme naturel, c'est l'homme comme ceux, les inconvertis, l'homme naturel qui vit selon sa propre voie, qui est dans le monde, qui vit selon les choses de ce monde, qui est dans la convoitise, tout ça. Le deuxième homme, c'est l'homme charnel. Bien aimé, l'homme charnel, c'est celui qui vit selon sa chair. Ça peut être un converti comme un inconverti. Dans l'église d'aujourd'hui, nous avons des hommes charnels qui sont conduits par leur chair. Comme Josué, des fois, on a donné des missions, des ministères à certains hommes, mais le Seigneur leur a donné des conduites, leur a donné des recommandations qui n'ont pas, comment pourrais-je dire, qui n'ont pas suivi. Et après, au départ, ils peuvent être menés par l'esprit et après conduits par la chair parce qu'ils ont voulu faire comme ils voulaient. Et ils hypothèquent les bénédictions que Dieu leur a données. C'est comme, je prendrai l'exemple de Saoul, le premier roi d'Israël, à qui le Seigneur lui avait dit, quand il avait battu Amalek, de ne prendre ni bétail, ni brebis, de ne rien prendre. Alors, Saül, il a battu Amalek. C'est tout à fait la même histoire. Il a battu Amalek, mais il avait pris les brebis, il avait pris le bétail, il avait pris ce qui était dévoué par interdit par le Seigneur. Finalement, il avait été oint par Samuel, mais par sa désobéissance, le Seigneur a retiré sa faveur sur Saül. Le Seigneur a demandé à Samuel de donner l'onction à quelqu'un d'autre. Il a retiré l'onction qu'il avait donnée à David. Il a dépourvu à Saül, il a dépourvu de son onction et il a demandé à Samuel de oindre le roi David. Même dans les choses de Dieu, dans les ministères, il faut que nous fassions très attention à ce que nous faisons. Car toutes choses bonnes ne viennent pas de Dieu. Il faut que nous soyons guidés par l'Esprit de Dieu et être attentifs à l'Esprit de Dieu et être guidés par Dieu. Faire attention à ne pas écouter notre propre chair, à ne pas vouloir nous satisfaire nous-mêmes. Donc, je continue. Alors, je parlais de l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme justement qui marche par l'Esprit. L'homme qui est guidé par le Seigneur. L'homme qui a le discernement et qui se laisse guider, qui se livre totalement à Dieu et qui se laisse guider par l'Esprit. Et l'homme céleste,
c'est la nature dans laquelle nous nous retrouverons dans les cieux auprès de notre Dieu. Nous voyons bien que ça a commencé par l'homme céleste d'Adam et Ève et que ça finit par l'homme céleste. C'est-à-dire que nous serons de cette nature, nous aurons des corps incorruptibles et nous serons auprès de Dieu. Je proclame et je déclare que chacun de ceux qui nous entendent aujourd'hui puisse avoir cette joie. Que nous ne nous détournions pas du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Car il a déjà tout accompli, il a déjà fait sa part. Mais nous avons notre part. Il a mis devant nous la vie et la mort. Il a mis devant nous le bien et le mal. C'est à nous de faire le bon choix et écouter l'Esprit, car l'Esprit nous donne toujours le bon conseil. Ne nous laissons pas séduire par l'ennemi. Alors, moi, j'aimerais dire que ça semble difficile. C'est vrai que j'ai une pensée pour tous ceux qui ont commencé leur cheminement avec Christ et qui ont abandonné en se disant c'est trop difficile, je n'arrive pas, il y a trop d'interdits. Je vous donne ce conseil, je vous donne cette bénédiction. Reprends la voie du Seigneur et tu n'arrives pas par toi-même. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Christ de pouvoir te purifier. Demande à Christ de pouvoir te laver par son sang si précieux. Car Jésus de Nazareth, on ne peut rien faire sans lui. Si par nous-mêmes on essaie de nous délaisser péché ou de nos addictions, elles reviendront. Mais quand c'est Christ qui te lave, quand c'est l'Esprit de Dieu, quand c'est Christ qui te guérit, tu n'as plus à penser ces choses. Ces choses, tu n'y penses même plus. Tu ne te laisses pas séduire. Car dans ce monde, il y a toutes les séductions. D'ailleurs, nous allons un peu plus loin. Dans Galates 5, verset 19, l'apôtre Paul dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » L'apôtre Paul nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Il nous conseille, il nous fortifie. Donc, les œuvres, la chair est là. Dans Marc 14, 38, le Seigneur nous dit, Jésus lui-même qui parle, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah, j'ai déjà entendu ce verset-là, beaucoup de chrétiens se cachent sous ce verset, sur la deuxième partie, en disant, l'esprit est disposé, mais la chair est faible, en disant que Dieu dit que la chair est faible. Mais avant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est bien ce que je disais plus haut. Préservez votre esprit, nourrissez votre esprit afin qu'il puisse prendre le dessus sur la chair par la prière. Par la prière. Et encore pour ce verset, je vous dis, moi, je vous donne un exemple. Si vous êtes devant une tentation, vous êtes devant la tentation, priez. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mettez-vous en prière et ce réflexe. La prière est une arme puissante que le Seigneur nous a donnée. Quand on prie dans le monde spirituel, il se passe des choses. L'ennemi est dans la confusion dans la prière. L'ennemi n'aime pas ceux qui prient. Donc, je encourage chacun de vous à lever l'interdit qui est dans nos vies, à lever ce qui ne vient pas de Dieu, qui peut être une source de malédiction, qui peut nous empêcher, qui peut nous faire manquer le but que Dieu a prévu pour nous. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est parfaite pour chacun de nous. Il veut que tous nous soyons sauvés. Mais il nous a laissé le choix. Il a mis le choix devant nous. Nous devons dévouer nos cœurs au Seigneur, y détruire toute impureté ou toute idole, afin que Dieu puisse réellement être en nous, avoir la plénitude de l'Esprit en nous. Nous devons lui être consacrés. Une seule chose et une unique chose, rebelle, laissez
dans nos vies, dans le territoire de nos cœurs, est suffisante pour faire obstacle à la manifestation de la vie de Dieu en nous. Soyons sincères avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Évitons d'emmener des malédictions dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises. Oui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a pris sur la croix tous nos péchés. Il est venu avec la vérité et la grâce. Il nous a justifiés, il nous a rachetés. Mais la grâce n'est pas un permis de pécher. La grâce ne nous autorise pas à pécher. Faisons attention à nos attitudes. Ne soyons pas comme Achan. Ne portons pas une malédiction. Obéir à la chair, je le redis, bloque la volonté de Dieu dans nos vies. Levez l'interdit dans vos vies. Si le péché nous détourne de la voie que Dieu, les tentations nous détournent de la voie que Dieu a prévue pour nous. Mais Dieu est bon. Si j'ai l'occasion de parler aujourd'hui, si tu es touché aujourd'hui, c'est pour que tu retournes sur la voie du Seigneur. Tous ceux qui ont abandonné en disant que le péché est trop difficile, à ne pas faire, que l'obéissance est trop difficile. Je te le redis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Reviens à Dieu, reviens à lui. Il est bon, il est miséricordieux. Il te donnera la force, il te donnera la capacité. Il combattra pour toi. Laisse-le faire, car avec lui, tu es plus que vainqueur. Je regrette au Seigneur, car il est bon, il est merveilleux. Et là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Il est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Repens-toi, demande-lui pardon sincèrement, et il effacera tes péchés. Dieu n'est pas comme les hommes, quand il pardonne, il oublie. Il nous donne chaque jour l'occasion d'être meilleur. Mais Dieu fera dans ta vie. Dieu fera dans ta vie. Donne-lui la place et Dieu fera dans ta vie. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie et il te débarrassera de toute addiction. Il te débarrassera de tout ce qui te freine dans ta vie, de tout ce qui te ralentit. Dieu connaît toutes choses. Et je le remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Car chacun de nous, nous savons ce qui nous manque. Nous savons ce que nous ne faisons pas qui est à la gloire de Dieu. Donc si tu veux bien, là où tu es, on fera une prière ensemble afin de demander pardon au Seigneur pour nos iniquités et qu'il puisse nous renouveler, puisse restaurer nos âmes et nos corps. Seigneur Jésus de Nazareth, je te prie, Père éternel, Papa. Je mets, Seigneur Jésus de Nazareth, je remets entre tes mains, Seigneur, tous les auditeurs, Seigneur. Je me mets moi-même, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus de Nazareth. Afin que tu puisses, Seigneur Jésus de Nazareth, nous remplir de ton esprit, Seigneur. Nous désirons, Seigneur Jésus de Nazareth, être guidés par toi, Seigneur. Nous désirons faire ta volonté et non notre volonté, Seigneur. Crucifie la chair qui est en nous, Papa. Vains la chair qui est en nous, Seigneur. Brise tout esprit de convoitise, Seigneur. Tout esprit de tentation, Papa. Tout ce qui ne te glorifie pas en nous, Seigneur. Recouvre-nous de ton sang précieux, Papa, afin que de nous laver, de nous purifier, Père éternel. Afin que nous puissions, Seigneur Jésus de Nazareth, avoir en dégoût, Seigneur, le péché, Seigneur, Papa. Afin que nous puissions, Seigneur Jésus de Nazareth, faire les œuvres de l'esprit et non ceux de la chair, Seigneur. Tu es notre roi, Papa. Et si tu es notre roi, Papa, c'est que tu règnes sur un territoire, Seigneur. Que ton hégémonie, ta suprématie, Père éternel, et que tes œuvres soient manifestes dans ce territoire, Père éternel. Et ce territoire, Seigneur, ce sont nos vies, Père éternel. Règne sur nos vies, Seigneur. Règne sur nos couples, Seigneur. Règne sur nos travails, Seigneur. Règne sur nos enfants, Père éternel. Et brise en nous tout ce qui ne vient pas de toi, Papa. Car nous avons besoin de toi, Seigneur, Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare, Seigneur, dans la vie de ceux qui ont décidé de briser les œuvres de l'ennemi, qu'ils soient relevés maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit et qu'ils soient conduits, Seigneur, uniquement par toi, Papa. Que la terre se taise, Jésus de Nazareth. Que l'Esprit, Seigneur, puisse prendre le plein contrôle et que nous puissions, Seigneur, être des témoins manifestes de ta volonté, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur Jésus de Nazareth, être comme toi tu veux que nous soyons, Seigneur. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur.
Tu es là, tu es le potier, nous sommes l'argile, Seigneur. Donne-nous la forme que tu veux que nous ayons, Papa. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon pour nos iniquités, Seigneur. Pardon parce que nous sommes éloignés de toi, Seigneur, Jésus de Nazareth, Père éternel. Et nous te rendons grâce, Seigneur, quand nous savons que tu vas agir, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu as été attentif à notre prière, Père, et qu'aujourd'hui, Seigneur, Jésus de Nazareth, tu vas nous relever, Seigneur. Quand tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le juste tombe souvent, Seigneur, tu as dit souvent, mais que tu le relèves toujours, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, je crois, Seigneur, qu'un homme, une femme est relevé, Seigneur, et qu'il va se détourner de ses mauvaises voies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth et pour ta seule gloire, je t'ai prié. Amen. Merci au prédicateur Michael Tatlo, qui est avec nous. En direct du côté, bien sûr, de la Martinique. Nous saluons tous les Martiniquais, Martiniquaises, tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement. Mais avant quoi, il nous reste quelques minutes à passer ensemble avec lui, avant de le retrouver tout à l'heure. J'ai peut-être 2-3 questions pour vous. Tout d'abord, est-ce que vous avez un message pour les responsables d'églises locales qui traversent actuellement des moments difficiles, je dirais même des moments extrêmement difficiles, à cause justement de cette pandémie? Alors, ce que je demande aux responsables d'église, c'est d'être sage. D'être sage parce que des fois, certains responsables d'église s'appuient sur la parole de Dieu, c'est-à-dire font parler les versets à leur avantage en disant que Dieu va faire, Dieu va nous guérir, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous ne devons pas tomber malades. Certains responsables d'église, par exemple, s'il y a un malade dans l'église, n'ont pas la sagesse de fermer l'église. Donc, mon principal message, c'est que nous soyons sages, car les autorités aussi, Dieu nous a demandé de respecter les autorités, de prendre les dispositions nécessaires afin que les cultes se déroulent selon le respect des règles sanitaires. Le port du masque, la distanciation, le gel, le prise de température. Soyons sages, car Dieu nous demande de respecter les autorités. Et la maladie peut atteindre n'importe qui. Certaines personnes prêchent que si tu es malade, c'est que tu as... J'ai prêché la désobéissance, mais même quand tu es dans l'obéissance, tu peux tomber malade. Quel que soit ton niveau de l'église, tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux tomber malade. Mais ça ne veut pas dire que tu as péché parce que tu es tombé malade. Beaucoup prêchent que si on tombe malade, c'est parce qu'on a ouvert une porte, machin. Mais la vérité, c'est que nous sommes des hommes. Nous sommes faibles et Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, je demande aux responsables d'église d'être sages, d'être obéissants et que s'il y a un cas, parce que je l'ai eu ce témoignage, s'il y a un cas, fermez vos églises. Fermez vos églises et même pour vaccination ou pas, soyez sages. De ne pas comment dire ça, prôner pour un ou l'autre. Laissez le peuple prendre sa décision. Comme je le dis, chacun nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va nous permettre de prendre la décision qu'il faudra. La décision qu'il faudra. La vaccination, voilà, faut pas qu'on prenne non plus des versets de la Bible pour parler de marque du diable, tout et tout. Non, la vaccination, chaque bien-aimé doit être conduit par l'Esprit et savoir ce qu'il doit faire. Deuxième question, Michael Tatlo. Avez-vous un message justement pour les personnes qui sont en deuil actuellement? En ce moment, on en connaît beaucoup, toujours en lien avec cette pandémie, donc à cause de la perte d'un être cher. Donc, est-ce que vous avez un message pour les personnes qui sont en deuil en ce moment à cause justement de la perte d'un être cher? Alors, je suis de tout cœur avec eux, je suis dans la compassion. Perdre un être cher, c'est pas facile, mais le plus grand message que j'ai à donner à un fidèle qui a perdu un être cher, que cette perte ne soit pas une occasion de chute pour vous, que cette perte ne vous permette pas de douter de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, car Dieu connaît toutes choses. Ne perdez pas la foi et ne reprochez pas à Dieu la perte de cette personne. Gardez la foi, continuez à louer. C'est pas facile, mais continuez à adorer votre Dieu. Car le Saint-Esprit va vous consoler. Moi, je ne suis qu'un homme, mais le Seigneur a tous les mots qu'il faut pour vous consoler. Réfugiez-vous dans les bras du Seigneur et il va vous relever.
Et surtout, gardez la foi. Gardez la foi. Ne reprochez pas à Dieu la perte de cette personne. Avant-dernière question, vous avez beaucoup parlé de la chair, de cette difficulté que chacun rencontre. D'ailleurs, Martin Luther disait qu'il pensait avoir noyé le vieil homme, mais malheureusement, celui-ci savait nager. Donc, quel conseil, quel principe que vous donneriez à nos amis auditeurs, auditrices, justement pour faire face et pour combattre justement contre la chair souvent qui sait nager? C'est ça, parce que on parle du vieil homme, on dit que que le vieil homme est sous les eaux, justement, au moment du baptême, mais chaque jour, le vieil homme frappe à notre porte. Chaque de nous, le vieil homme frappe à notre porte. Donc, le conseil que je donne, c'est de faire grandir, de nourrir l'esprit. Car notre esprit a été renouvelé, l'esprit de Dieu vit en nous. Comme je l'ai dit dans le message, nourrir l'esprit. Rester dans la consécration, de lire la parole. C'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. La parole, le Seigneur est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Le jeûne aussi, d'écouter l'esprit aussi. Quand l'esprit nous parle, des fois quand j'étais petit, tout le monde a déjà vu ça dans les films, dans les dessins animés, il y a un petit ange blanc et puis il y a un petit diable entre guillemets sous nos têtes. L'esprit nous parle toujours, mais à un moment donné, c'est nous qui ne faisons pas le bon choix. Nous ne voulons pas écouter l'esprit. Nous laissons l'orgueil prédominer, c'est-à-dire nous laissons la chair conduire l'orgueil et nous ne nous humilions pas. Donc, le conseil que je leur donne, c'est de nourrir l'esprit, d'écouter l'esprit. Et une troisième chose, dans le jeûne, nous humilions la chair. Dans le jeûne, nous laissons toute la place à Dieu, de s'humilier devant le Seigneur. Et après, l'Esprit prendra toute sa place et nous serons dans la plénitude de l'Esprit. Et l'Esprit prendra le dessus sur la chair. Si nous faisons les choses de la chair prendra le dessus sur l'Esprit. Donc, privilégions les choses de l'Esprit. Privilégions la parole de Dieu. Entourons-nous des gens qui parlent de la parole de Dieu. Nourrissons notre esprit et il va prendre le dessus. Michael Tatlo, d'ores et déjà, un grand merci pour le fait d'avoir accepté notre invitation. Mais en guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditrices, auditeurs puissent justement retenir? Alors, ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que la chair ne peut être annihilée. La chair fait partie de nous. Mais le Seigneur nous a donné à renouveler notre esprit et nous a donné les armes qu'il faut afin de combattre cette chair. Le combat, c'est tous les jours qu'il est mené. C'est le bon combat de la foi. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas venus ici pour juger, mais nous sommes venus pour exhorter. Nous sommes venus pour aider ceux qui sont dans ce dilemme, qui ont une addiction. Réfugiez-vous dans la prière. Donnez au Seigneur toute la place. Et par vous-même, on ne peut lutter contre la chair. Mais Dieu lui-même combat pour nous. Car il n'est pas donné à l'homme qui marche de guider ses pas. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Une pleine confiance à Dieu et vous verrez que vous entrerez dans l'obéissance. L'Esprit même va vous emmener dans l'obéissance. Mais si c'est nous qui luttons contre la chair par nous-mêmes, nous n'allons pas vaincre la chair parce que nous voulons faire par nous-mêmes. Laissez Dieu faire et vous allez gagner votre combat. Il est déjà gagné d'avance car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle que nous sommes au moment où on parle, le 28 septembre.